Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette session d'information sur Icon TV. Visite d'une délégation du parti Union Progressiste, le renouveau au domicile du désormais feu Symphorien Missegbetche, ex-maire de la commune de Zanyanando. Ce dimanche, au nom de la haute direction du parti, la délégation conduite par l'honorable Akenatonde s'est inclinée devant la mémoire de cet homme qui a tout donné pour sa commune. Reportage Salmon Yanson, Kamor Adignon et Koti Aizanon. Il sonnait 10h30 ce dimanche 9 mars 2025 lorsque la délégation de l'Union Progressiste Le Renouveau de la 24e circonscription électorale, conduite par l'honorable Anatonde Ake, faisait son entrée au domicile de feu Symphorien Missegbetche. Ancien maire de Zanyanando et militant engagé du parti, il laisse le souvenir d'un homme de conviction et de valeur. Cette visite officielle s'inscrit dans un élan de solidarité et de compassion. Nous sommes ici au domicile de la famille Missegbetche pour venir nous incliner d'abord devant la mémoire de notre camarade Symphorien. Il a été élu comme conseiller communal dès la première mandature. Depuis ce temps, il a toujours renouvelé son mandat. C'est comme quoi il bénéficie de la confiance des populations, déjà de son arrondissement. Et c'est le seul qui, de manière ininterrompue, a toujours été élu conseiller depuis ce temps jusqu'à ce jour. Il a exercé 2 mandats en tant que maire de la commune de Zanyanando. C'est un camarade qui, de jour comme de nuit, est au service du parti. Même dans sa maladie, il était tout le temps en train de travailler pour le parti. Et il faisait des projections sur ce qu'il avait à faire dès qu'il se relèverait de son lit de maladie. Mais Dieu en a décidé autrement. Il a rejoint la félicité éternelle et nous ne pouvons que venir ici présenter les condoléances à sa famille, présenter les condoléances à toute la population de Gbanamé dont il est originaire, à toute la population de Zanyanando, à la population d'Agoni, la 24e circonscription électorale, mais également à la population béninoise pour la perte de ce vaillant homme, ce vaillant guerrier qui a déposé les armes. Parmi les membres de la délégation, plusieurs autorités politico-administratives, élus, coordonnateurs du parti, députés et personnalités influentes. Leurs regards traduisent détresse et recueillement. Moi, je suis sincèrement ravagé parce que connaissant l'homme, son opiniâtreté, tout ce qu'il fait pour que le parti vive et prospère, quand je me souviens de ça, vraiment, ça me fait très mal. Parce qu'on a encore vraiment besoin de lui, de ses conseils. Dans la commune de Zanyanando, c'est une grosse perte pour nous, en particulier dans l'arrondissement de Gbanamé. Il est toujours là pour nous accompagner partout où on a besoin de lui. Le connaissant, sa manière de rassembler, de coordonner les choses, sont ces astuces qu'il utilisait dans le cadre de la gestion de la ressource humaine, sont des qualités que nous ne devons pas dénier ici aujourd'hui. Nous ne pouvons que souhaiter paix à son âme et que le Seigneur le Tout-Puissant le reçoive dans son royaume. Nous avons l'obligation, nous aujourd'hui qui sommes aux commandes, de lui emboîter le pas et de nous référer à tout ce qu'il a pu faire et tout ce qu'il a laissé comme héritage politique pour cette jeune génération. C'est parce qu'un barbare ne peut pas mourir qu'on ne peut pas oser dire qu'un barbare est parti. Mais une branche solide de ce barbare est sautée. Le lien d'amitié qu'il y a entre lui et moi fait que je me sens plus touché. Je n'ai d'autre mot que de lui souhaiter la paix, à son âme je veux dire, et que ses œuvres entamées sur le plan politique puissent avoir de répondants, puissent avoir de continuité. Fidèle à son esprit de solidarité, l'UPR réaffirme son soutien à la famille et s'engage à l'accompagner dans l'organisation des obsèques. Je dirais un sentiment de reconnaissance envers cette forte délégation qui s'est déplacée jusqu'à la maison pour rendre hommage à papa qui n'est plus aujourd'hui. Ils sont venus manifester envers nous, les éplorer,
leur soutien, par leur proximité. Ils étaient très nombreux. Nous l'apprécions vraiment, nous les remercions pour ce déplacement qu'ils ont fait jusqu'à nous. Parmi eux, certains ont été là avec nous pendant qu'on en avait besoin. Beaucoup d'autres sont venus ce matin témoigner leur reconnaissance. Je suis sûre qu'ils seraient très heureux de là où il est actuellement. Symphorien Missegbetié, ancien maire et enseignant à la retraite, s'est éteint le 6 mars 2025 des suites d'une courte maladie. L'UPR lui rend hommage et renouvelle son soutien indéfectible à sa famille. Et puis, célébration de la Journée internationale des droits des femmes, le gouvernement et ses partenaires ont célébré les avancées en matière de promotion et d'autonomisation de la gente féminine au Bénin ce vendredi 7 mars 2025 au Palais des Congrès de Cotonou. La journée a été marquée par un engagement renouvelé envers les droits et l'autonomisation des femmes. Salmon Yanson. Ce 8 mars 2025, le gouvernement béninois a lancé la 30e édition de la Journée internationale des droits de la femme au Palais des Congrès de Cotonou. Présidée par la vice-présidente de la République Mariam Tchabi-Talata, la cérémonie a réuni plusieurs membres du gouvernement, des députés, des diplomates et des acteurs de la société civile. Dans son discours, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance Véronique Otoye-Fodé a mis en avant le rôle essentiel des femmes dans le développement du pays. Le thème retenu cette année est « Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation ». Appel à des actions concrètes pour l'égalité des sexes. Elle a rappelé les avancées réalisées, notamment les lois contre les violences basées sur le genre, les initiatives pour la scolarisation des filles et les programmes d'autonomisation comme le microcrédit à la FIA. De son côté, Huguette Bokpenyakadia, présidente de l'Institut national de la femme, a souligné les efforts du gouvernement pour renforcer la protection juridique des femmes. Les partenaires techniques et financiers, représentés par l'ambassadrice du Canada, Tina Utri, et de la coordonnatrice du système des Nations Unies, Amina Toussar, ont réaffirmé leur soutien aux initiatives du Bénin en faveur des droits des femmes. Cette 30e édition a marqué une forte mobilisation en faveur de l'égalité et de l'autonomisation des femmes au Bénin. Événement dramatique lors des épreuves sportives du concours de recrutement de 1725 fonctionnaires de police au titre de l'année 2023. Un candidat succombe et meurt au cours des épreuves sportives qui ont lieu ce samedi 8 mars 2025. Gaius Agboakounou. Ce drame survient alors que la phase sportive du concours de recrutement vise à renforcer les effectifs de la police républicaine. Le candidat a perdu la vie après avoir fait une crise pendant l'épreuve du 4000 mètres hommes. Selon les informations rapportées, il s'est effondré en plein effort et a été immédiatement pris en charge par les sapeurs-pompiers. Transporté d'urgence à l'hôpital d'Alada et malgré les efforts des médecins, il a été déclaré mort. Cet incident soulève des questions sur les conditions de déroulement des épreuves sportives et la nécessité de renforcer les mesures de sécurité pour prévenir de tels drames à l'avenir. Les autorités compétentes n'ont pas encore fait de déclarations officielles concernant cet événement. Hors du Bénin, visite du président ghanéen au Niger après le Mali. Le président John Dramani Mahama était ce dimanche à Niamey. Objectif, essayer de ramener les pays de l'AES au sein de la CEDEAO. Salmon Yanson. Après une visite au Mali, le président ghanéen John Dramani Mahama s'est rendu à Niamey le 9 mars 2025 dans le cadre d'une tournée diplomatique visant à réconcilier la CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel, AES, formée par le Mali, le Niger et le Burkina Faso après le départ de l'organisation ouest-africaine. Il a été accueilli par le général Abdourahmane Tiani, président du CNSP. Si aucune déclaration officielle n'a suivi leur entretien, un communiqué lu à la télévision d'État nigérienne mentionne une volonté de renforcer la coopération entre le Niger et le Ghana, notamment sur le plan politique, économique et sécuritaire. Toutefois, le texte ne fait aucune référence au conflit avec la CEDEAO, ni à un éventuel retour des trois pays de l'Alliance dans l'organisation régionale. Mahama poursuit sa mission de médiation avec une prochaine étape au Burkina Faso. Et puis, en RDC, l'Assemblée nationale analyse le budget de la défense crucial face à la menace de la FC M23. Avec une hausse des dépenses sécuritaires, des responsables gouvernementaux sont auditionnés pour assurer une gestion transparente des fonds. Parmi les mesures annoncées, le doublement des salaires militaires et une prime spéciale de combat.
Elvis Tchakwe. En LDC, la Commission des finances de l'Assemblée nationale a entamé l'analyse du budget consacré à la défense et à la sécurité. Elle auditionne les membres du gouvernement afin de s'assurer que les ressources allouées sont suffisantes et bien gérées. Après Jean-Pierre Léo, vice-premier ministre en charge de la fonction publique, d'autres responsables sont entendus cette semaine. Cette démarche intervient alors que les dépenses sécuritaires et humanitaires ont fortement augmenté, passant de 3% du budget national en 2021 à 22% en 2023. Le gouvernement a prévu une enveloppe de plus de 18 milliards de dollars pour la défense et la sécurité d'ici 2024, soit 20% du budget global. L'efficacité de l'armée congolaise reste toutefois remise en question face à l'avancée de l'AFC M23. Selon nos sources, pour y remédier, des mesures ont été annoncées, notamment le doublement des salaires des militaires et l'instauration d'une prime spéciale de combat. La Commission économique et financière poursuivra ses auditions avec des figures clés du gouvernement pour garantir une gestion transparente et efficace des fonds destinés à l'effort de guerre. Au Gabon, 4 candidats retenus pour l'élection présidentielle du 12 avril 2025 et 19 recalés. Le ministre de l'Intérieur du pays a fait cette annonce dimanche et déjà des voix se lèvent pour décrier cette méthode qui pour eux est de nature exclusive. Au Gabon, seuls 4 candidats sur 23 ont été retenus pour l'élection présidentielle du 12 avril 2025, selon l'annonce du ministre de l'Intérieur. Parmi eux figurent Brice Clotaire Olinguin Nguema, président de la transition, et Alain-Claude Billy, ancien premier ministre d'Ali Bongo. Stéphane Germain Iloko et Joseph Lapensé complètent la liste. 19 candidats ont été recalés, dont Jean-Rémy Yama, figure syndicale pour absence du certificat de naissance de son père. Il dénonce une mascarade. D'autres, comme Pierre Claver Maganga, dépassant la limite d'âge de 70 ans, et Marlène Essola, critiquant un processus biaisé. Les recalés ont 72 heures pour faire appel devant la Cour constitutionnelle. Sport, pour finir, deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde U17 féminine, le Bénin se dispose de la RDC et fait un pas vers la qualification. Les Amazones cadettes du Bénin ont démontré leur talent ce dimanche 9 mars en s'imposant 2-0 contre les Léopards dames cadettes de la RDC. C'est une victoire décisive qu'ont signé les Béninoises dans ce match aller du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 au stade de Kégué. À la 66e minute, Emion Lokosu ouvre le score d'une frappe à bout portant et libère ainsi la pression sur son équipe. À 1-0 dorénavant, ce but a galvanisé les Amazones qui ont continué à pousser. Elles seront récompensées par un nouveau but de Romaine Gandonou à la 90e minute qui scellera définitivement le sort du match 2-0. Et ce sera tout pour cet Icône Soir. Merci de préférer Icône TV. Portez-vous bien.